Qu'est-ce que la symbiose? C'est le cœur de la raison pour laquelle on n'est jamais seul. C'est qu'on est toujours accompagné d'organismes, et parmi eux, bien sûr, il y a des pathogènes. Tout le monde a été malade une fois. Ça veut dire qu'effectivement, très tôt dans l'histoire des sciences, on a reconnu que certains organismes pouvaient être des prédateurs, ou des parasites, ou des agents pathogènes. Mais ce qui a émergé un peu plus tard dans l'histoire des sciences, et qui fait le cœur justement de notre être jamais seul, c'est qu'un certain nombre des organismes qui nous entourent ont des relations avec nous qui sont des relations de coexistence et des relations mutuellement bénéfiques. Par exemple, comment une vache peut-elle digérer de l'herbe alors qu'elle n'a absolument pas l'équipement enzymatique, les moyens de digérer les composants majeurs de l'herbe qui sont la cellulose et la lignine? Comment arrive-t-elle à se débrouiller alors qu'en fait, bien qu'elle mange de l'herbe, elle n'a pas les moyens d'être herbivore? Pour elle, l'herbe est en fait immangeable. Eh bien, elle la mange parce que des petites bactéries, des petits protozoaires, des petits champignons qui vivent dans une énorme poche de son tube digestif qu'on appelle le rumen, ont eux l'équipement pour attaquer cela, et la vache, elle va se nourrir de leurs déchets et en digérant quelques-uns. Elle les alimente et ils l'alimentent. Ce qu'on voit, c'est émerger comment des organismes vivent ensemble et sont réciproquement bénéfiques parce que chacun font le boulot qu'ils savent faire. Mais il y a plus encore que ça qui rend la symbiose intéressante pour les deux partenaires. Ce que j'ai décrit là, c'est une auberge espagnole où chacun amène ce qu'il sait faire. Regardons quelques instants une plante qu'on appelle un engrais vert, qui est une plante de la grande famille des légumineuses. Cette plante ici présente sur ses racines des petits renflements rosés qu'on appelle des nodosités. Pourquoi ces plantes sont des engrais verts? C'est parce qu'elles sont capables de transformer l'azote atmosphérique en protéines. En fait, ce n'est pas elles qui le font. Ce sont des petites bactéries qui se trouvent au cœur de leur nodosité. Or, ces bactéries sont incapables de faire ça quand elles vivent seules dans le sol. Il n'y a que logées, nourries, entourées par la plante qu'elles arrivent à opérer cette conversion. Et donc, si ces plantes ont accès à l'azote de l'atmosphère, ce n'est pas du tout lié aux propriétés qu'ont les bactéries ou qu'elles ont elles-mêmes, c'est lié à la coopération, c'est une propriété qui émerge dans l'association. Et donc ce qui construit l'intérêt des symbioses qui nous unissent aux microbes, et ça a été tardivement décrit, mais Jamais Seul en montre des dizaines d'exemples, c'est l'ajout des propriétés des partenaires et les propriétés qui émergent dans leur interaction et qui sont bénéfiques réciproquement aux deux protagonistes.